Bonjour à tous. Hop, attention à la glissade. Ouh là là, le beau plan. Faut pas avoir le vertige, dis. Je suis à Split en Croatie et c'est sublime. Ça fait une semaine que je voyage pour faire Paris-Santorin en train avec mon ami Matteo qui est derrière cette caméra et qui cadre ce sublime plan. Pendant mes voyages, un de mes immenses kiffs, c'est de faire un carnet de voyage. J'écris ce qui s'y passe, j'écris des petites histoires, j'écris des choses que j'apprends, où je mets tout un tas de trucs qui m'inspirent sur le moment en fait. Ça fait quelques années que je fais ça et je trouve ça hyper inspirant. Non seulement sur le moment de le faire parce que ça me permet de prendre un petit moment de recul et de comprendre un peu ce qui se passe pour moi en voyage, mais aussi à relire après mes voyages et en tant que souvenir, je trouve que c'est incroyable d'avoir un carnet d'aventure. C'est un processus que j'adore et aujourd'hui je vais vous lire mon carnet. Pendant toute cette première semaine de voyage, j'ai filmé tout ce que j'ai écrit. Du coup, cette vidéo, c'est moi qui vous lis mon carnet de voyage pendant que je suis en voyage. Attention à ne pas tomber dans la mer, ça doit être froid. Et abonnez-vous! Je suis dans un train direction Vienne, nous sommes le 10 janvier 2024 et je vais vous lire mes pages du jour, à vous, mais aussi à Matteo, qui comme vous le voyez est derrière la caméra. Vous me voyez là? Et on le voit là, vu qu'on traverse toute l'Autriche de nuit, on voit tout ce qui se passe là. Moi je me suis bien marrée à écrire ces pages, j'espère que tu vas te marrer aussi. Tu viens de tout écrire là? Je viens de tout là j'ai écrit comme un animal. Putain, mais toi tu es une vraie autrice. Je suis une autrice, en Toi effet. tu te poses derrière une table et d'un coup d'un seul, tac, 2 pages. Oui, 4, mais je suis dans un train qui file à toute vitesse vers Vienne. On traverse des plaines de neige et c'est sublime. Le voyage a commencé sur un mauvais pied car 3 heures avant le grand départ, le train de nuit qu'on devait prendre entre Paris et Vienne a été annulé à cause des grèves dans toute l'Allemagne. Ça fait des mois qu'on a prévu ce voyage, mais nous n'avons en revanche absolument rien prévu d'autre que ce seul et unique premier train. On peut donc dire que tout notre voyage a été annulé. Ça a été un coup dur, mais pas question de ne pas partir. On s'est alors installé dans mon salon en mode cellule de crise pour trouver un autre train qui va dans notre direction. On a reçu un très mauvais mail là. On part dans combien de temps là? On part à 19h, donc dans 4 heures. Et là on reçoit un mail. Dieser Zug fällt leider aus. Malheureusement ce train est annulé, voilà la traduction de ce... Oh putain. C'est comme ça qu'on a atterri 4 heures plus tard à Mannheim, une charmante bourgade allemande de laquelle nous n'avons pas vu grand chose, sauf un très gros rat, un beau parc mais dans la nuit alors ça faisait peur, et d'excellents bretzels achetés au Lidl du coin. On a dormi dans un petit hôtel un peu vieillot mais marrant, et on partageait notre balcon avec les toilettes de la chambre voisine. J'avais peur de tomber nez à nez avec un Allemand en allant faire pipi dans la nuit. Il n'en est rien, j'ai dormi comme un bébé, et c'était reparti à l'aube pour une journée de train en direction vraiment de Vienne cette fois-ci. Un peu deg de ne pas avoir pris le train de nuit quand même, je rêvais de le faire et il coûtait seulement 40 €. 40 €, j'ai bugué sur le prix tellement c'était pas cher genre. Mais sinon je n'aurais pas pu voir ce très gros rat. Et ça valait quand même le détour. Ça fait 2 jours que j'ai Say my name des Destiny Childs dans la tête. Car la prononciation de Mannheim, la ville dans laquelle on a atterri, ressemble quand même beaucoup. Say my name, say my name. Eh oui mais on se fait engueuler parce que ça se dit pas Mannheim. Ah oui, les abonnés nous ont dit que ça se disait Mannheim. On m'a dit il fallait prendre enlever le H. On va l'écouter. Ah quelqu'un nous l'a Si dit. jamais se prononce Mannheim, c'est Ah oui. Ah j'aurais pas dit Mannheim tu vois. C'est Mannheim. Mannheim. On s'est vite rendu compte en arrivant à la gare qu'on allait être coincé en Allemagne un bon moment parce que les grèves paralysent tout. Alors au lieu d'un train direct, on se retrouve à prendre 5 TER à travers les campagnes allemandes. Eh bien figurez-vous que c'est drôlement beau les campagnes allemandes. Ça mange des petits bretzels au fromage en attendant les trains de grève. D'ailleurs, j'ai mis une petite pièce jointe à la fin de ces premières pages. C'est la feuille de route des trains pas annulés de la journée parce qu'on est arrivé à la gare et le petit monsieur nous a imprimé tout ce qu'on devait prendre dans la journée, c'est-à-dire 4 trains au lieu de un seul. Mais moi j'adore le train, alors rien ne me rend plus heureuse qu'une journée de train. J'ai rêvassé, j'ai fait du montage, j'ai écrit et j'ai mangé beaucoup de bretzels. Avant de quitter l'Allemagne pour l'Autriche, on s'est dit qu'on allait faire le stock des mets locaux. Alors, j'ai passé la journée à croquer dans des bretzels au fromage. Et bien que ça soit très bon, oh Mathéo, je tuerais pour manger un légume. J'ai très faim et mon corps est mal nourri. Tu rigoles ou quoi? J'ai faim. On a mangé de la super salade. Sodebo, Bon. sous plastique. J'ai aussi un tip. Si vous voyez une bouteille de jus de pomme au bouchon vert, Non, non, non. n'achetez pas surtout. Non, non, non. C'est pétillant. Au petit déjeuner, j'ai donc bu une sorte de champomis allemand et ça ne m'a pas plu. Je me régale déjà de ce voyage et de ses galères. On se marre comme des baleines avec Matteo et pour le premier voyage de ma vie, je n'ai pas froid car j'ai pris ma veste de ski. Alors tout roule. Il fait moins 14 degrés. Il fait moins 14 mais je n'ai pas froid. C'est la vague de froid en ce moment, alors il fait un froid du cul et je me remercie tous les jours d'avoir pris cet anorak.
Anorak, t'as utilisé le mot anorak. J'ai écrit anorak pour la Tu première peux fois de ma que vie. l'écrire. À prononcer, il est horrible. Anorak. Des tas d'abonnés sur le chemin nous ont déjà proposé de nous faire visiter ou squatter leur canapé. Alors je sens qu'on va se faire des tas de copains. Il y a des gens qui nous suivent qui vivent au Monténégro. Est-ce que la vie n'est pas folle? Si. Quel kiff cette aventure. Quel bonheur d'être de retour sur les rails avec mon sac à dos et Mathéo. J'ai déjà les pieds qui puent au jour 1. Je ne sais pas s'il le supportera jusqu'au bout. Non, non, non. Pour ma défense, c'est l'ancienne odeur du voyage en Norvège, car je n'ai pas utilisé ces chaussures depuis. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise défense. Il est 17h45 et après 9 heures de train, on arrivera dans la capitale autrichienne. La mission, poser nos sacs à l'auberge et aller boire des bières. Je savais pas, je suis content. Mais c'est la mission. PS, afin de vous donner une petite rêve qui va vous régaler, j'écoute en boucle les albums de Noah Kahan et ça me donne un grand sentiment de liberté. C'est que des bangers. Des bangers. Fin de cette première journée de carnet. Bonjour à tous, nous sommes le 12 janvier et comme tous les jours je vais vous lire les pages que j'ai écrites dans mon carnet vert et vous allez voir, ces pages-là valent le détour. 11 janvier 2024. Premier jour à Vienne et je sors déjà d'un concert de Mozart. Je suis dans les clichés touristiques et ça me plaît. Il est 23h39 quand j'écris ces lignes et la journée a été chargée. Nous avons fait 21 519 pas à travers la ville, soit 15 km. J'ai les pieds en berne. Vienne, c'est une de mes villes européennes préférées car c'est sublime. Il y a des monuments partout. On a vu la cathédrale, tous les palais, les écuries royales, les statues et écouté Mozart dans les rues. Ce matin, on est entré dans un attrape-touriste pour le petit déjeuner qui vendait des croissants à 1,85 €. La France en pleine inflation, en sueur. Ensuite, on a lu le message de quelqu'un qui nous disait que le croissant était en fait viennois. Ça serait pour ça qu'on appelle ça une viennoiserie. Mais j'ai refusé de le croire. J'ai chopé la crève. Pas écrit dans mon carnet, mais j'ai la crève. Il faisait un froid glacial dans les rues, alors on rentrait se réchauffer, tantôt dans les églises, tantôt dans les H&M. Puis j'ai vu une montre à 53 000 € dans une vitrine, et ça m'a donné chaud. 53 000 Mathieu, il y a une montre à 53 000 € devant nous là. Si on la pique, on n'a plus besoin de faire de partenariat pendant des années, Mathieu. Est-ce que la pile est incluse dans la montre à 53 000 € ou pas? Ensuite, on a vagabondé jusqu'à l'immeuble de l'architecte Underwasser. Je l'avais déjà vu cet été, lors de mon voyage avec Jeanne, et j'avais adoré. C'est un grand immeuble coloré et un peu biscornu, avec plein d'arbres sur le toit. On dirait un peu la maison des Barbapapa. Aujourd'hui, c'était encore mieux, car comme on est en janvier et qu'il fait moins 8000 degrés, il n'y avait personne. Quel kiff de faire du tourisme par temps de grand froid. J'adore aussi les œuvres et peintures de ce Underwasser. C'est psychédélique et coloré. Après ce cher croissant qui ne nous a pas rempli le ventre, on a craqué pour un petit panini au fromage et pesto rosso. Pas très goûtu si vous voulez mon avis, mais qui fait le taf. Vivement les légumes. Notre vie à Vienne, tellement il fait froid, c'est de se poser dans des endroits pour manger un petit truc pas trop cher et ensuite changer d'endroit. Vers 16h, alors qu'il faisait déjà nuit, il était l'heure de notre date du soir, l'opéra Mozart. On est rentré dans notre auberge pas chère et franchement pas pire, afin de se mettre sur notre 31. Soirée opéra après tout, il faut être chic. Le problème, c'est que nous, on n'est pas chic. Let's go Mozart. En mode chic. On était les plus mal fagotés du palais de Schönbrunn, mais on a passé une sublime soirée. J'adore la musique classique. Pourtant, mon style habituel, c'est quand même Taylor Swift. Ça me rappelle mes trajets en voiture avec maman quand j'étais petite et qu'elle mettait son CD. Je n'aime pas le classique, mais ça j'aime bien. Sur le retour, à la recherche désespérée d'un légume pour clôturer cette journée de gras, on a fait quelques emplettes dans le seul supermarché ouvert du quartier. Il était en sous-sol du métro. Je n'avais jamais vu ça. On s'est retrouvés penauds avec notre paquet de pâtes et nos 2 courgettes du métro devant la cuisine fermée de l'auberge. Il était 23h, on aurait dû savoir qu'on n'était pas chez nos mères. Alors de retour dans le froid glacial pour trouver un encas à se mettre sous la dent. Finalement, ça sera un borek aux épinards pas très bon et une banane pas très mûre. Passer de Mozart dans un château à ce piteux repas dans une chambre d'hostel mal éclairée, c'est ce qu'on appelle une décadence. Est-ce que Mozart, lui aussi, devait trouver quelque chose à se mettre sous la dent en sortant de ses concerts? Est-ce que lui aussi rêvait d'un bon plat de pâtes aux courgettes? On ne le saura jamais, mais j'aime à penser que oui. Bonne nuit à tous, à demain pour un nouveau 15 km. J'espère moins. Bonjour à tous, nous sommes le 16 janvier et je vais vous lire les pages que j'ai fait le 13 janvier parce que j'ai oublié de vous les lire. Donc là, on a déjà vécu beaucoup depuis. Il y a toute une ellipse temporelle, on n'est même plus dans la même ville là. On est à Zagreb. 13 janvier 2024.
Hier était ce que j'appelle en voyage une journée faux départ. Je me suis réveillée dans le coltard, mal à la gorge et mal au corps. La veille, on avait acheté des pâtes qu'on n'a pas pu manger car la cuisine était fermée. Alors ce matin-là, on s'était dit qu'on irait se faire un bon plat de pâtes en guise de brunch. Miam. Mais que nenni! La cuisine était ouverte, mais ne possédait aucun ustensile. Pas de casserole, pas de fourchette, pas de verre. Quel genre de psychopathe met à disposition une cuisine sans casserole, je vous le demande. On était déjà en retard pour le check-out, alors on n'a pas osé demander et on est parti dans le froid glacial de Vienne, le ventre vide. Affamé, 10h du matin, 2 degrés au compteur, ça commence mal pour les voyageurs. On a voulu se réfugier dans un restaurant italien qui ouvrait tous à 11h. Alors on a fait des allers-retours dans la rue en attendant et on était les premiers clients à 11h03. Pour le coup, on s'est régalé. Le premier vrai repas du voyage et de bons légumes grillés. À midi pile, on avait fini. Et on avait prévu de passer l'après-midi à bosser dans un café que nous a recommandé Julie, une super abonnée qui nous a invités à dormir chez elle le soir même. Merci Julie si tu passes par là, on t'embrasse. À peine posé, un vieil homme s'est mis à agresser 2 petites meufs et à hurler en allemand. Le serveur a failli se faire frapper en s'interposant et c'est allé si loin que la police a dû intervenir. Une ambiance, hein. Après ça, on a travaillé assidûment et on s'est dit que ça serait enfin le calme, mais non. Mon corps a décidé de déclencher une maladie. J'avais chaud, j'avais froid, la dramaturge en fait. J'avais chaud, j'avais froid et mal partout. Sans doute de la fièvre. Ça tombait mal car le soir même, on avait organisé un grand meet-up avec tous les abonnés viennois. On était une dizaine et j'étais trop contente de les rencontrer, mais j'avais vraiment pas la santé. J'ai même pas fini ma bière, c'est vous dire. Je suis donc rentrée me coucher à 20h30. Youhou! Julie m'a ramenée et était aux petits soins. Elle m'a fait un lait chaud à la cannelle et zou, une bonne nuit de 12 heures. Ce soir, c'est notre dernier soir à Vienne et on avait organisé un super meet-up et tout. Et moi, je suis super malade. Je pense que j'ai de la fièvre. Il est 20h50. 20h50 au lit. Au réveil, ça allait mieux. On a pris un bon petit déj de plein de bonnes choses, notamment une mixture de gingembre, citron et miel, ce qui m'a remis sur pied. Ensuite, c'était déjà reparti pour de nouvelles aventures direction Zagreb. On a pris un petit appart tranquille et le séjour va être sous le signe du repos. On est dans le petit appart tranquille là d'ailleurs, regardez. Regardez comme il est trop beau, il y a 2 petites arches. Et là-bas en face, il y a 2 petits chats. Tous les jours ils sont là, tous les matins, c'est vraiment trop mignon. Je vais vous montrer ça. Ah oh là là, putain, ça arrive en courant là. Mimi! Oh là là. Ah ouais, ça hurle là. Ah, c'est les faux espoirs là. Ah non! Ce séjour a en effet été sous le signe du repos. Ça fait 3 jours qu'on est là et on s'est bien reposé, c'est chouette. J'ai quand même kiffé ces quelques jours, surtout de voir que partout où je vais, il y a des gens qui me suivent. Du love sur vous. C'est quand même un truc de fou. Depuis le début du voyage, on reçoit des tas de messages de gens qui veulent nous inviter chez eux et nous faire visiter, même dans les bleds complètement paumés. C'est surtout ça qui m'épate quand je voyage. C'est toujours des rencontres marquantes. Donc j'étais vraiment deg de pas avoir la santé pour vivre ces rencontres. Julie m'a quand même laissée seule chez elle alors qu'on s'était rencontrés 1 heure plus tôt. J'aurais pu être une grosse psychopathe. Toute cette confiance me redonne foi en les humains et ça fait du bien. On était donc sur une journée de faux départ, mais c'est aussi ça, les journées qui font la beauté du voyage. Elles permettent d'apprécier le reste, rappellent de ralentir pour ne pas vivre trop d'un coup et se cramer la santé. Je suis dans un train qui fonce à toute vitesse à travers la Slovénie et j'ai hâte de découvrir les prochaines aventures. Déjà 3 pays traversés, c'est fou! On en est à 4 maintenant. Bah voilà, merci à tous. À demain pour de nouvelles aventures. Nous sommes le 15 janvier, je suis à Zagreb et je vais vous lire mon carnet. Quelle belle journée, dis donc. Ça fait du bien d'avoir du beau soleil. 15 janvier 2024. Nous sommes arrivés à Zagreb avant-hier soir et cette première journée était super. J'adore cette ville, je m'y suis tout de suite sentie bien. En mode Zagreb. Hier, c'était le genre de journée en voyage où tout s'enchaîne bien. On a fini la journée des faux départs. On a mangé des bonnes choses, on s'est baladé et on s'est rendu compte que Zagreb, c'est la ville des musées chelous. Musée des relations brisées, musée des gueules de bois, musée des champignons, musée des années 80, musée des champignons, j'ai réécrit musée des champignons, musée du New Wave Rock'n'Roll, et il y en a pour absolument tous les goûts. J'étais un peu sceptique parce que même si ça me fait bien rire, je m'imaginais des musées vraiment cheap. Pour commencer cette journée culture, on a choisi le musée des Broken Relationships, qu'ils appellent entre intimes les Broken Ships. Et j'ai adoré. C'était un enchaînement de petites babioles que les gens ont déposées au fur et à mesure des années, qui symbolisent la fin de leur relation amoureuse. À côté de l'objet, il y avait une petite histoire correspondante. Toutes les histoires finissent mal. C'était très poétique et un peu triste, parfois glauque, parfois énervant. En gros, ces petits objets déclenchent plein d'émotions. Le code Wi-Fi était aussi très bien pensé. C'était Just Friends avec un espace entre les deux, avec écrit en dessous
with a space in between, just as it should be. Tout était d'un humour très grinçant, ça m'a régalé. Et le livre d'or, c'était une œuvre en lui-même. Il était énorme et toutes les pages étaient noircies d'écriture de tous les pays et de tous les alphabets. Des messages d'amour, de haine, d'espoir, de désespoir. Parfois même des réponses entre personnes qui ne se connaissent pas. Des messages pour des gens partis trop vite et des messages pour des gens encore présents. Je suis restée un bon moment à lire tous ces moments de vie d'inconnus. C'était merveilleux. Pour continuer dans le thème de la culture, on a enchaîné en toute logique avec le musée de la Gueule de Bois. C'était des énormes bars. Le Museum of Hangovers. À peine sur le pas de la porte, on nous sert une petite binouse. Et ensuite, chaque salle du musée représente un état plus prononcé d'ébriété. C'était plein de trucs bizarres et d'ateliers interactifs, on s'est marré comme des baleines. Notamment une salle où on devait mettre des espèces de lunettes de ski qui rendaient notre vision trouble, comme quand on est ivre. Sauf que de l'extérieur, ça fait des yeux grossis et on ressemblait à des opossums. Des opossums. J'avais jamais écrit opossum. Il y avait toute une salle sur la prévention des méfaits de l'alcool, mais en sortant, ils nous offrent quand même un shot. Le saviez-vous ? La peur d'avoir son verre de bière vide s'appelle la cénosilicaphobia, à ressortir en soirée mondaine. En sortant, il y avait un super coucher de soleil en haut de la colline, on est resté un long moment devant cette belle vue orangée. C'était une journée toute douce et drôle. On a voulu boire une petite bière pour finir sur notre lancée, et quelle ne fut notre surprise en entrant dans un bar fumeur. Aucune aération, tout le monde clopait, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Les Croates sont des êtres surhumains pour survivre à un tel climat. On voulait aller ailleurs, mais on s'est vite rendu compte que tous les bars étaient fumeurs. C'est une horreur, ambiance fumoir de boîte miteux. Alors on a fini en terrasse, dans la nuit, à 3 degrés. On était sous une grosse lampe chauffante façon fromage à raclette, alors ça allait. Pour clôturer cette belle journée, on a fini notre fond de paquet de pâtes avec le fond de pot de sauce orange fluo pas très bonne, acheté à l'épicerie l'avant-veille. On a décidé de partir pour Split demain, direction les Nouvelles Contrées. Fin de lecture de carnet, on se dirige vers Split. On va prendre 6h30 de train. Nous sommes le 16 janvier. C'est parti pour la lecture du jour. Je suis dans la gare centrale de Zagreb. On a 2 heures d'attente, ça n'est pas chauffé et il fait un froid de cul. C'est la gare la moins accueillante que j'ai jamais vue. Un couple croate très étrange essaye de rentrer en contact avec nous. C'est un dialogue à sens unique. Ils nous papotent et ne comprennent pas qu'on ne comprend pas. Ils sont chargés de très gros sacs et tentent de s'organiser pour réussir à tout porter jusqu'au train en faisant des pauses tous les 2 mètres et en hurlant. Ça a l'air d'être une sacrée discussion. Tout le monde clope dans cette gare, c'est un enfer. Comme partout en fait. On est obligé de rester dans le froid car dès qu'on est à l'intérieur d'un bâtiment, ça clope. Le vieil homme à côté de nous a fumé clope sur clope. Comptez le nombre de fois où j'ai dit clope pendant ce truc. Avant de s'endormir paisiblement sur son siège. C'est une sorte de grand spectacle auquel on ne comprend rien. On arrive à 15 minutes plus tard. Je suis maintenant dans le train de 7h direction Split. J'ai dû interrompre brusquement mon écriture dans la gare car une baston s'est déclenchée devant nos yeux. C'était chaotique en fait. Chaotic Energy. L'homme du couple étrange qui essayait de rentrer en contact avec nous s'est jeté sur un autre homme et lui a donné un coup de pied au visage en plein hall de gare. L'autre s'est relevé le front en sang, s'est allumé une clope et a continué son chemin. Là, je suis au chaud dans le train, alors tout va mieux, mais cette journée a été très rude. On a quitté le Airbnb à 10h et jusqu'à notre train à 15h18, on a été dans le froid, les musées étaient fermés et les cafés fumeurs. C'est vrai. Les journées de transfert comme ça en voyage, c'est les plus fatigantes parce que c'est beaucoup d'attente. Ma santé ne s'améliore pas, je crois que j'ai une angine. Aïe aïe aïe. J'espère que ça va s'arranger dans les prochains jours, sinon j'irai voir un docteur croate. Avant notre départ, on a quand même pris le temps de visiter le tunnel de Gric, une des attractions principales de la ville. Et regardez, on dirait l'Upside Down. C'est terrifiant, on va rentrer là-dedans genre. C'est un immense tunnel piéton sous la vieille ville qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui a servi à protéger la population des bombardements jusqu'à la fin de la guerre de Yougoslavie. On n'avait pas fait attention jusque-là, mais il y a des entrées de ce fameux tunnel un peu partout dans la vieille ville. Aujourd'hui, c'est un espace climatisé, éclairé, propre et surveillé. Et ça m'a fait une sensation bizarre. Je me suis rappelé qu'on était dans un pays qui était en guerre il n'y a pas si longtemps et ça se sent un peu. J'ai l'impression qu'il y a comme une pression, une sorte d'arrêt dans le temps. Ça se ressent dans l'architecture et dans le rapport aux espaces publics. Le tout n'est pas très chaleureux. C'est plutôt gris. Les espaces ne sont pas vraiment designés pour les usagers. Rien que l'exemple de la gare est parlant. Une dizaine de places assises dans le froid, pas de café, très peu de confort. Hier soir, on a passé la soirée au bar avec Marie, une abonnée trop sympa qui habite à Zagreb. On s'est marré comme des baleines et elle nous a appris quelques mots en croate. C'est comment tu dis je peux avoir une bière? Vas-y, redis-moi. Može jedno pivo. Il était temps qu'on apprenne quelques mots parce qu'on avait l'air de quiche avec nos hello et thank you.
C'est vrai. On commence à être un peu fatigué du voyage, pourtant ça ne fait qu'une semaine qu'on bourlingue. Du coup on se marre en permanence avec Mathéo. J'adore ces moments où on est d'humeur con. Direction Split. Première fois qu'on va voir la mer de notre voyage. Je nourris l'espoir secret qu'on puisse se baigner et on est en plein janvier et je suis malade comme un chien. Mon objectif de ce voyage c'était de se baigner le plus souvent possible, mais j'avais oublié que c'était l'hiver en dehors de Paris aussi. On traverse tout le pays et le train roule tout doucement. On a même le droit au coucher du soleil. Je me régale. J'ai hâte de découvrir d'autres... Oh là! Oh putain, il va s'effondrer le mec. J'ai hâte de découvrir d'autres contrées de ce pays que je ne connais pas. J'ai l'impression que l'aventure commence à partir de maintenant. Jusque-là, on était dans des capitales, des villes accessibles en train, des pays plutôt connus. Là, on s'enfonce dans des terres dont on ne connaît rien, des pays dans lesquels on n'aurait jamais pensé aller, avec une culture dont on n'a jamais entendu parler. C'est excitant et un peu effrayant. Je me demande si on va trouver des trains en dessous de la Croatie. Cette carte indique qu'il n'y a même pas de compagnie ferroviaire nationale. C'est un mystère. Fin de carnet. Tu me permets une anecdote? Bien sûr. Petite anecdote, hier, Marie qu'on a rencontrée, avec qui on a bu des coups, très sympa, nous a raconté qu'il y a de cela 2 ans, 2 trains en Croatie s'étaient retrouvés sur le même chemin de fer. Et c'était donc... bam! Oui. Rentrer dedans. Elle nous a dit que le train avait très mauvaise réputation en Croatie parce que c'était très dangereux. Et on est plutôt bien. C'est la fin de cette vidéo et je suis dans un bus direction la Bosnie. C'est également la fin de cette lecture de carnet, mais clairement pas la fin de cette écriture de carnet, car je vais écrire dans mon carnet dans ce bus. Je ne connais rien du tout de la Bosnie, donc je suis très excitée d'aller découvrir ça. J'ai aussi un peu peur, mais ça va être chouette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres lectures de ce carnet. Je vous fais des gros bisous. Et bye!